Comment utiliser who, whom, which et whose en anglais. Dans cette vidéo, vous allez comprendre et utiliser correctement les pronoms relatifs qui sont who, whom, which, whose, pour former des phrases complexes en anglais. Ok? Restez avec moi du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour bien comprendre ça. Parce que beaucoup de fois, les francophones mélangent ça. Ok? So, restez attentifs, prenez votre cahier et prenez les notes. Alright? Ok, good. Maintenant, nous commençons avec who. Alright? Who est utilisé pour parler d'une personne qui fait l'action. On utilise who pour parler d'une personne qui fait l'action. Ça veut dire que who prend le place de sujet de la phrase. Ok? Sujet de la phrase. On utilise who lorsqu'il s'agit de sujet de phrase. So who is used as a subject of a sentence. A subject of a sentence. So who en anglais veut dire qui. Qui. All right. So let's look at the structure first. Let's look at the structure. Okay. So the structure for who is main clause plus who plus verb plus rest of the clause. Example, we can say, the man who is talking to my mother is my uncle. The man who is talking to my mother is my uncle. So the man who is talking to my mother is my uncle, which means l'homme qui parle à ma mère est mon oncle. The man who is talking to my mother is my uncle. L'homme qui parle à ma mère est mon oncle. Second example, she knows the teacher who helped her. She knows the teacher who helped her. OK? Elle connaît le professeur qui l'a aidé. Elle connaît le professeur qui l'a aidé. The policeman who stopped the criminal is very smart. Okay? Or the policeman who arrested the thief is very smart. Pour comprendre ça très bien, regardez, ici c'est she knows the teacher who helped her. She knows the teacher who helped her. Okay? Ça veut dire qu'elle connaît, elle connaît le professeur qui l'a aidé. Okay? So now if you can ask that question, who helped her? Qui l'a aidé? Ok? C'est le professeur. Vous voyez que le professeur, c'est le sujet. Donc, c'est pourquoi who a sa place ici. Qui l'a aidé? C'est le professeur. Donc, le professeur l'a aidé. Ok? Le professeur l'a aidé. Donc, le professeur, c'est le sujet de cette phrase-là. De cette phrase. Ok? Donc, she knows the teacher who helped her. Who helped her? The teacher. The teacher helped her. So, she knows the teacher who helped her. Is that okay? Good. Donc, lorsqu'il s'agit de sujet, lorsqu'il s'agit de subject, le sujet, on utilise who. Ok, deuxièmement, maintenant, whom. Whom est utilisé pour parler d'une personne qui reçoit l'action. Ok, on utilise whom pour parler d'une personne qui reçoit l'action. Donc, whom, c'est l'objet, parce que c'est l'objet qui reçoit l'action. The subject does the action. Ok, c'est le sujet qui fait l'action. Et l'objet reçoit l'action. So, on utilise whom pour parler d'une personne qui reçoit l'action. C'est-à-dire que whom est utilisé en place de object of the sentence, l'objet d'une phrase. Is that okay? Good. Maintenant, regardez la structure. La structure, c'est main clause plus whom plus subject plus verb then plus rest of clause. Okay? Main clause plus whom plus subject plus verb plus rest of clause. All right? So, ici, nous avons un exemple maintenant comme the student whom the teacher praised was very happy. Okay? The student whom the teacher praised was very happy. L'élève que le professeur a félicité était très heureux. L'élève que le professeur a félicité était très heureux. Le professeur a félicité un élève. OK? Maintenant, le professeur a félicité un élève. Le professeur, c'est le sujet. Élève, là, c'est l'objet parce que c'est l'élève qui reçoit l'action. OK? Donc, nous allons dire que the student whom
the teacher praised was very happy. The student whom the teacher praised was very happy. Ça veut dire l'élève que le professeur a félicité était très heureux. OK? Donc, vous voyez maintenant que l'élève là est the object of this sentence. C'est l'objet de cette phrase. OK? Donc, c'est pourquoi nous avons utilisé whom. Whom. So, the student whom the teacher praised was very happy. L'élève que le professeur a félicité était très heureux. OK? Deuxième exemple, we can say, the girl whom I saw yesterday is my cousin. The girl whom I saw yesterday is my cousin. OK? La fille que j'ai vue hier est ma cousine. Vous voyez qu'il s'agit de la fille que j'ai vue hier. Moi, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu une fille hier. So, moi, je suis le sujet parce que c'est moi qui a fait l'action de voir. OK? C'est la fille là qui a reçu l'action là. Moi, j'ai fait l'action de voir. La fille a reçu cette action parce que je l'ai vue. OK? Donc, il s'agit de cette fille. Donc, je vais dire whom. So, la fille que j'ai vue hier. So, the girl whom I saw yesterday is my cousin. So, the girl whom I saw yesterday is my cousin. La fille que j'ai vue hier est ma cousine. So, another example can be, the student whom the teacher sent away from the class is very naughty. Okay? We can say, the student whom the teacher sent away from the class was very sad. The student whom the teacher sent away from the class was very sad. Okay? The student whom the teacher sent away from the class. Alright? Donc, il s'agit de the student. Ça veut dire l'étudiant que le professeur a fait sortir de la classe était triste, était très triste. Okay? So the student whom the teacher sent away from the class was very sad. Was very sad. Donc, il s'agit de cet étudiant que le professeur a fait sortir de classe. OK? Donc, comme il s'agit de cet étudiant que le professeur a fait sortir de classe, maintenant, qui a fait l'action? C'est le professeur qui a fait l'action de faire sortir cet étudiant de classe, et c'est l'étudiant qui a reçu l'action, l'action là est reçue par cet étudiant. Good. Donc, comme c'est elle qui a reçu cette action, donc c'est object, alright? Donc c'est elle l'object, c'est cet étudiant-là l'objet de phrase. Donc, c'est pourquoi nous allons utiliser whom. So, the teacher is the subject, and then the student is the what? The object. The teacher, performed the action. The student received the action. All right? So, the student whom the teacher sent away from the class was very sad. Okay? Whom. Is that okay? Avant qu'on continue, je vous sollicite de liker cette vidéo et partager cette vidéo pour que les autres aussi puissent profiter de cette vidéo, ok? Et si vous êtes nouveau ou bien nouvelle à ma page, abonnez-vous, ok? Pour plus de vidéos comme ça, alright? Et si vous avez compris cette leçon, écrivez en commentaire que c'est clair. Yeah. Et si vous n'avez pas compris, posez votre question en commentaire et je vais répondre à toutes questions. Alright? Good. Avançons. Now, number 3, how do we use which? Which, ok? Which est utilisé pour parler des choses, ok? Comme les objets, bien les animaux ou bien les idées. Ou les idées sont utilisées which lorsqu'il s'agit des choses, ok? Yeah. Now, voici la structure, ok? So, the structure is main clause plus which plus verb or subject plus verb. Okay? Main clause plus which plus verb or subject plus verb. Let's look at some examples. We can say something like, I have a book which is very interesting. I have a book which is very interesting. Okay? Pour dire que j'ai un livre qui est très intéressant. J'ai un livre qui est très intéressant. I have a book which is very interesting. J'ai un livre qui est très intéressant. Vous voyez que livre, c'est du chose. So, vous voyez que ici maintenant, livre, c'est une chose. Donc, c'est pourquoi nous allons dire which. I have a book which is very interesting. J'ai un livre qui est très intéressant.
Okay? The second example, we can say, the movie which we watched was amazing. The movie which we watched was amazing. Okay? Here, le film que nous avons regardé était incroyable. Okay? Le film que nous avons regardé était incroyable. So the movie which we watched was amazing. It was amazing. Okay? So here we use which parce qu'il s'agit de choses, film. Another example can be the pen which does not write is worthless. Okay? The pen which does not write is worthless. Okay? Is worthless. So, le quatrième maintenant, on parlait de whose. Whose est utilisé pour indiquer la possession. On utilise whose pour indiquer la possession. À qui appartient quelque chose, ok? À qui appartient quelque chose. C'est comme ça, c'est là qu'on utilise whose. This is the structure. The structure is main clause plus whose plus noun plus verb plus rest of clause, okay? Main clause plus whose plus noun plus verb plus rest of clause. Okay? Good. So, example can be the girl whose phone rang is my sister. The girl whose phone rang is my sister. All right? The girl whose phone rang is my sister. Ça veut dire la fille dont le téléphone a sonné est ma sœur. La fille dont le téléphone a sonné est ma sœur. Okay? That's the man whose car was stolen. That's the man whose car was stolen. Okay? C'est l'homme dont la voiture a été volée. C'est l'homme dont la voiture a été volée. That's the man whose car was stolen. Okay? That's the man whose car was stolen. Pour résumer, on utilise who lorsqu'il s'agit de sujet, subject. On utilise whom lorsqu'il s'agit de object, objet. Okay? On utilise which lorsqu'il s'agit de choses, des choses ou bien des animaux ou bien d'une idée. Et on utilise whose lorsqu'il s'agit de possession, pour dire à qui quelque chose appartient. Voici votre homework. Traduisez ça en anglais. La fille que j'ai rencontrée hier est intelligente. La fille que j'ai rencontrée hier est intelligente. Deuxièmement, l'homme que j'ai vu hier est un médecin. L'homme que j'ai vu hier est un médecin. The third one, le professeur qui nous enseigne anglais est très gentil. Le professeur qui nous enseigne anglais est très gentil. So, traduisez tout ça en anglais et répondez votre réponse en commentaire. Merci.